Alors on va décrypter cette séance d'éducation et d'apprentissage au rapport d'objet. Donc on va commencer la séance avec une laisse et un objet que le chiot affectionne particulièrement. La laisse va nous servir à exercer une petite tension pour indiquer au chiot ce qu'on attend de lui. Donc là en l'occurrence, revenir vers soi lorsqu'on va prononcer la commande vocale apporte. Au début, ça sert à rien de commencer avec des distances importantes. On va jeter l'objet à proximité de soi, c'est-à-dire à 1 mètre ou à 2 mètres grand maximum. Ici, par exemple, de la longueur de la laisse. Et vous voyez, naturellement, le chien va revenir. Si je le lance beaucoup trop loin dès le départ, le chien aura tendance à se barrer avec. Et c'est pas ce qu'on attend de lui. Là, l'objectif est quand même de lui apprendre à revenir avec cet objet. Une autre chose qui est vraiment importante, c'est aussi de jouer avec cet objet et donc votre animal. Un chiot et un chien particulièrement adorent tirer sur un objet. Donc grâce à ce jouet, on va pouvoir partager quelque chose avec son animal et pendant qu'il tire d'un côté, nous tirer de l'autre. Vous voyez, donc là c'est ce que je fais avec ce jouet, donc je l'agite devant lui, je le lance, je lui demande de me le rapporter, je lui demande de le lâcher et je le jette aussitôt pour rendre donc la séance ludique et lui faire comprendre que c'est un jeu. Donc le fait qu'il me ramène l'objet, il ne va pas lui être confisqué, mais on va partager cet objet pour jouer ensemble. Alors la laisse est progressivement abandonnée, donc on le verra un peu plus loin dans la vidéo. Une fois que le chiot comprend ce qu'on attend de lui, une fois qu'on pense que la commande vocale apporte est associée donc à un comportement désiré, eh bien on va pouvoir se séparer de cette laisse. Voilà, vous voyez, donc là j'ai exercé une petite pression, une petite tension sur la laisse pour lui rappeler que la commande vocale apporte correspond au fait de revenir vers moi avec cet objet. Donc, outre le fait de jouer avec cet objet, c'est important aussi de le féliciter, de lui dire oui, c'est bien, une caresse, pour l'encourager à revenir et associer cette action à quelque chose de positif. Donc vous voyez, entre deux jets d'objets, je lui fais une caresse, je joue avec, et je la félicite pour être revenu avec cet objet. Alors, bon, il faut faire aussi attention, donc, comme on l'a vu sur la vidéo, de ne pas marcher sur la laisse, que ce soit nous ou le chien, parce que le problème c'est que il aura l'impression d'avoir été retenu. Donc c'est ce qu'on vient de voir ici à nouveau. Et là, ce qui est important, c'est de poursuivre et de reprendre donc un bon rythme. C'est-à-dire que le chiot reparte chercher l'objet et qu'il oublie justement cette sensation d'avoir été retenu. Voilà, donc là on le voit aussi, là elle se demandait donc qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois y aller ou pas, pourquoi? Parce que l'une des dernières situations qu'elle a retenues, donc la plus récente, est une sensation de retenue. Donc là, j'en ai profité pour détacher la laisse, jeter l'objet et lui demander de revenir, donc je la rappelle, vous voyez elle était tentée de partir avec l'objet, et là je la rappelle, elle revient, et je la félicite pour être revenue avec cet objet. Donc là, c'est gagné. On a un chien à qui on a appris à revenir avec un objet.
parce que, eh bien, d'aller donc déjà chercher un objet et de revenir avec. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de plaisant. On allait passer un bon moment ensemble, on allait jouer avec cet objet et on allait partager quelque chose. Oui, oui, oui. Oui. Tu donnes? Oui. Apporte. Apporte, apporte. Apporte. Oui, c'est apporte. Apporte. Oui. C'est bien ma fille. Apporte. Oui. C'est bien ma fille. Tu donnes? Apporte. Apporte. Oui, c'est apporte ma fille. C'est bien ma fille. Apporte. Apporte. Tu donnes? Oui. Apporte. Apporte. Oui, c'est apporte. Tu donnes? C'est bien ma fille. Coucher. Coucher. Oui. C'est bien ma vie.